monde, c'est Hugo le Géographe pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, donc pour ceux qui sont sur ma page, si vous avez vu le sujet, donc aujourd'hui je vais vous parler de la Russie. Alors pourquoi la Russie? Parce que j'y suis allé il y a quelques mois. Et j'ai adoré ce pays, Il n'y a pas à dire, c'est un pays que j'ai vraiment beaucoup aimé, très joli, les gens sont très accueillants. Alors pour vous expliquer un peu mon voyage, j'ai fait Saint-Pétersbourg-Moscou en bateau. Donc en passant par les différents fleuves, la Volga, la Neva, le lac Blanc et le lac Onega. Ce voyage a duré 13 jours. Et donc j'ai vraiment aimé, j'ai eu des choses splendides, comme la place rouge, avec la place rouge, oui, pardon, je ne sais plus le nom. Ah, la cathédrale Sainte-Basile. J'ai vu des petites villes aussi, comme enfin des petites villes, 100 000 habitants, comme Yaroslav. J'ai vu aussi Saint-Pétersbourg, évidemment, avec le Grand Palais de l'Ermitage. Quoi d'autre aussi? Oui, enfin, je suis pas là pour vous dire mon voyage, mais pour vous dire que vraiment il y a de très belles choses en Russie, notamment à Saint-Pétersbourg et à Moscou. Alors maintenant on va parler de géographie. Donc démographiquement, la Russie c'est 17 millions de kilomètres carrés, donc c'est le plus grand pays du monde en superficie. Pardon. Niveau habitants, donc malgré cette grande superficie, la Russie ne compte que 122 millions d'habitants. Car, évidemment, l'ouest de la Russie est habité, avec les grandes villes comme Moscou, Saint-Pétersbourg, Yaroslav, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Oui, Yaroslav, des grandes villes comme ça, plus de 100 000 habitants, voire pour Saint-Pétersbourg et Moscou, plus d'1 million. Et après, quand vous vous éloignez de ce coin-là, vous avez la Sibérie, qui comporte aussi des villes, mais des villes aussi, des grandes villes, mais beaucoup moins importantes, moins importantes que celles qu'on peut trouver à l'ouest. Donc vous avez après toute la Sibérie, donc vous trouvez quelques villes. Et après la Sibérie, vous trouvez donc vraiment l'est de la Russie, avec la frontière avec la Corée du Nord, pardon. Donc là vous n'avez qu'une ou deux villes, pardon. Je vais y arriver. Donc voilà, la Russie n'est pas, c'est aussi le pays qui compte le moins d'habitants au kilomètre carré au monde. Et oui, parce que la Russie est majoritairement désertique. Surtout en Sibérie, je le redis. Alors maintenant, niveau historique, alors on va parler des tsars pour commencer. Donc vous savez que jusqu'en octobre 1917, il y aura des tsars. Après, en octobre 1917, pardon, il y aura les révolutions qui renverseront ce pouvoir. Alors comme tsar, je vais vous en citer un ou deux. Donc le tsar qui a été renversé en 1917 s'appelle Nicolas II. Il a terminé tué par les manifestants. Il y a eu un tsar, je ne sais pas si vous le connaissez, qui s'appelle Ivan le Terrible. Je ne peux pas vous dire grand chose sur lui, je ne connais rien de sa vie, je sais juste son nom. Il y a eu qui d'autre? C'est ceux que je peux vous dire, si vous voulez plus d'informations, vous allez voir sur internet ou vous allez sur ma page. Ensuite, plus récemment maintenant, vous savez qu'après les révolutions russes, un homme va arriver au pouvoir, il va instaurer un régime communiste. Cet homme c'est Lénine. Donc Lénine ne va pas rester très longtemps au pouvoir car Lénine est malade, donc il mourra un peu de temps après. Mais il sait qu'il va mourir, donc il va préparer sa succession en quelque sorte. Donc il a plusieurs successeurs en vue, notamment donc les deux plus célèbres sont Trotsky et Staline. Alors Lénine pensait des deux, alors il pensait que le bonhomme, sans vouloir faire de jeu de mots, l'homme qu'il fallait pour l'URSS c'était Trotsky car il n'était ni trop dur, ni trop violent, ni trop froid, ni trop... C'était tout le contraire de Staline. Staline était froid, violent. Lénine le décrivait comme étant froid, violent, sans pitié, etc. Mais Staline va arriver, donc c'est quand même Staline qui va arriver au pouvoir, d'une manière très violente, puisqu'il va tuer tous ses concurrents. Un seul survivra jusqu'en 1940, c'est Trotsky. Pardon. Donc c'est Trotsky qui ira s'expatrier au Mexique quand Staline arrive au pouvoir. Mais Staline étant paranoïaque, croyant que tout le monde veut lui prendre sa place, Staline va aller faire assassiner jusqu'au Mexique Trotsky en 1940. Pour être sûr de ne plus avoir aucun problème avec des successeurs ou pour ne plus avoir aucun problème. Donc voilà, Staline arrive la Deuxième Guerre mondiale. Donc en 1939, il signe le pacte germano-soviétique avec Hitler, le pacte disant qu'il se partagerait la Pologne en deux. Ce qu'Hitler ne tiendra pas, il ne respectera pas ça, il prendra la Pologne pour lui tout seul. Ce qui va faire basculer Staline du côté des Alliés, donc des Américains, des Anglais, de nous, qui
Et notamment la bataille qui a changé au cours de la Deuxième Guerre mondiale est en Russie, hein, c'est la bataille de Stalingrad qui se termine en 1943, première défaite allemande. Et donc voilà, et c'est donc les Russes après cette victoire vont ramasser, ce qui va permettre de reprendre l'Europe. Après donc il y aura des débarquements dans le sud, et puis le fameux débarquement le 6 juin 1944 en Normandie. Et donc aujourd'hui, donc la Russie actuelle, donc le président actuel est Vladimir Poutine, le premier ministre Dmitry Medvedev, je crois, si je ne fais pas de bêtises. Le palais présidentiel s'appelle le Kremlin, hein, pour ceux qui le connaissent, hein, le Kremlin, qui se situe juste, vous avez la place rouge et le Kremlin est juste à côté. Vous voyez les murs, j'ai eu d'ailleurs la chance de pouvoir visiter le Kremlin. Donc voilà, c'était tout ce que je pouvais vous dire, hein, c'est en gros hein, ce qu'on peut voir, ce que vous pouvez savoir sur la Russie. Hein. Donc c'était ma première grosse vidéo du mois. Elle a eu, voilà, j'arrêtais pas de vous dire que je la sortirais, mais j'ai pas eu beaucoup de temps. Donc elle est faite. En attendant toujours, vous savez, vous connaissez maintenant, hein, 17ème vidéo, vous commencez à savoir. Abonnez-vous à ma chaîne, si vous le voulez. Vous pouvez toujours rejoindre ma page Facebook. Le lien est dans la description. Et allez voir mon blog. Voilà, c'était Hugo Géographe. A plus et à la prochaine vidéo.